The testosterone is not a perfect test. Many women can have testosterone which is in what would be called male levels and still be women and still compete as women. Salut tout le monde, sauf à ceux qui ne rangent pas les poids à la salle. Aujourd'hui, on va plonger dans une controverse majeure dans le monde de la boxe féminine. Iman Khelif, tu ne connais pas? Peut-être. Si je te montre cette photo-là, tu connais, évidemment. C'est une boxeuse algérienne. Elle est au cœur d'une tempête médiatique, tout ça à cause de l'abandon d'une boxeuse italienne au JO 2024, donc c'est tout récent. Pourquoi son adversaire a-t-elle abandonné? Est-ce que c'est justifié? Eh bien écoute, on va en parler. Petit contexte des faits, Iman Khelif c'est une boxeuse talentueuse, sinon elle serait pas au JO, et face à Angela Carini, grosse polémique. En effet, comme tu as pu le constater, même pas une minute de combat et la boxeuse italienne a abandonné. Suite à cet abandon, en pleurs, elle a déclaré qu'en fait, en gros, Iman Khelif frappait beaucoup trop fort pour elle et c'était injuste. Et ça a entraîné une onde de choc dans le monde de la boxe. Donc Carini elle quitte le ring en disant que c'était n'importe quoi, en pleurs. Et c'est le coup du c'était n'importe quoi qui fait polémique. Pourquoi elle dit ça? Parce qu'on ne dit pas c'est n'importe quoi par rapport à un niveau. Si on dit ça, c'est parce qu'on considère que c'est injuste. Je vais t'expliquer. En gros, j'ai payé par quatre chemins. Tout le monde accuse Iman Khelif d'être finalement un transsexuel. En gros, c'était un homme qui est devenu femme. C'est pour résumer très grossièrement, comme le font effectivement la presse, etc., etc. Pourquoi ces accusations? Il y a eu des controverses auparavant. La controverse du chromosome XY. Je te le rappelle, ça fait cours de biologie. XY, c'est ce qui nous différencie des femmes. En gros, si t'as XY, t'es un homme. En effet, cette polémique actuelle n'est pas la première pour Iman Khelif. En 2023, déjà, il y a une controverse par rapport à un taux de testostérone très élevé. Elle avait été disqualifiée des championnats du monde de boxe amateur. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Les déclarations du président de la fédération. En effet, le président de l'IBA, Umar Kremlev, il avait mentionné carrément que Khelif présentait des caractéristiques intersexuelles avec des chromosomes XY. Alors lui, il est allé direct. Lui, il a carrément analysé son profil génétique. Donc évidemment, ces déclarations ont alimenté controverse, polémique sur l'éligibilité de Khelif à concourir. Iman Khelif a reçu beaucoup de soutien de la part déjà du public algérien et des autorités sportives. T'as même le ministre algérien de la jeunesse et des sports. Ils avaient critiqué à cette époque-là l'IBA pour son manque de transparence. Ah oui, si tu fais des accusations, montre les preuves. Sinon, les rumeurs ont le bon train. Et vous savez comment sont les gens. Ils prennent les rumeurs et pour eux, c'est une vérité. Le CIO a défendu l'éligibilité également quant à Khelif à participer aux Jeux Olympiques. Ils ont affirmé notamment que les tests de testostérone n'étaient pas très fiables. Et il est vrai, c'est une réalité scientifique, des femmes peuvent avoir des taux de testostérone élevés, qui peut donner lieu après des caractéristiques un petit peu androgynes comme ça. D'ailleurs, petit aparté, mais chez les mecs aussi, hein, vous voyez, il y a des mecs qui ont un taux de testostérone et pourtant ils ont des traits extrêmement féminins. La situation d'Iman fait réfléchir. Elle soulève des questions importantes dans la transparence et l'équité dans le sport. Pourquoi l'IBA a révélé ces informations seulement récemment? C'est une question de contrôle, de justice, de politique. Ce qui est certain, c'est que la situation de cette boxeuse algérienne, elle est mêlée de déclarations contradictoires et de rumeurs. Effectivement, elle a un soutien qui reste très fort, dans des déplaise à ses détracteurs. Je finirai par dire ceci. Les gens aiment le sang, le drama. Ils ne vérifient rien. Et les journalistes, c'est pareil. Vous avez des articles de presse qui colportent ces rumeurs sans vérifier parce qu'on l'a bien compris. Le travail des journalistes, en tout cas une grande majorité, maintenant, ce n'est plus trop de rechercher finalement les origines, de vérifier, de contredire. C'est juste que quand un fait une déclaration, tout le monde suit pour faire le buzz, pour vendre du papier. Et cela au détriment justement de la carrière, de la réputation d'une personne. Et sans compter les politiques qui en profitent pour faire campagne sur ce cas-là. En résumé, des rumeurs, des accusations, et à ma connaissance, en tout cas, je dois le dire aussi, c'est que cet athlète, son équipe, n'ont pas cherché à contre-attaquer les arguments du président quant à l'existence de ce chromosome XY. Un plus petit rappel, elle a déjà perdu contre des femmes. C'est normal, c'en est une aussi. Ciao.